Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier oracle de Gabriel Leroy, qui nous sort des oracles toujours très poétiques, jolis, originaux, et même j'irais jusqu'à dire hors du commun, hein, qui ont des systèmes particuliers, inventés par Gabriel. Donc aujourd'hui, je vous présente donc les glyphes de Féor qui arrivent dans une boîte tout en longueur, comme ceci. Donc les glyphes de Féor. Derrière, au dos, on a un petit texte que je vous invite à lire en mettant pause. Ici, une illustration. Et donc, quand on ouvre, le jeu s'ouvre par le haut. On a deux yeux qui nous regardent. Et encore des petits textes. Inspire. Entre lire et elle. Révèle. Donc, voici ce jeu, un jeu de 100 cartes, ce qui est beaucoup. 100 cartes plus 5. 5 là, qui vont faire travailler notre imagination. Donc, voilà l'intérieur de la boîte. On va commencer par la petite notice, éditée également par Gabriel à cause du format un petit peu atypique. Donc ici, on a un code QR code, mais on a quand même un livret bien étoffé. Donc dans l'introduction, on nous explique un petit peu ce que c'est. On nous dit que c'est un jeu qui est inspiré par le principe des cadavres exquis, je ne connaissais pas, inventé par les poètes surréalistes. Et donc on nous explique que voilà, ça fait des phrases différentes qui parlent à notre intuition et qui sont faites sous forme de métaphores. Voilà. Donc ce sont des petits morceaux de phrases. On nous invite à faire un tirage à 5 cartes qui vont faire une phrase sous forme de métaphore qu'il va falloir tenter de décrypter. Alors il nous explique, j'ai souligné, on a quelques illustrations en deux variantes. C'est sympa, je vais vous montrer. Et donc on a 100 cartes plus 5. Alors, on peut tirer une seule carte comme un oracle classique. Et on peut tirer également 5 cartes. Donc on a une ligne qui va se former pour au final composer une phrase. Donc ça c'est le système original. Donc on nous explique ici des exemples de phrases qui peuvent être composées avec les cartes et des exemples d'interprétation. Parce que comme c'est sous forme de métaphore, voilà, c'est très imagé. On a des cartes vierges, donc on nous explique également comment les faire, on est guidé. Alors moi j'ai passé plus d'une après-midi à faire mes 5 cartes. Ça prend du temps, mais ça fait travailler un petit peu et puis ça nous aide aussi à comprendre, à bien comprendre le jeu. Donc on peut utiliser le jeu comme un oracle et ne tirer qu'une seule carte et lire le poème, vu qu'une carte représente également un poème. Et ensuite, on a la signification des cartes. Donc, par exemple, ange, ça va être le premier mot. Le mot qui se trouvera. Voilà, le premier mot ici. Donc, c'est classé par ordre alphabétique. Un petit poème au milieu. Et donc, ça pour les 100 cartes. Voilà, voilà. Alors, on passe à ce qui nous intéresse, les cartes. Donc, on a une tranche qui est normale. En même temps, avec 100 cartes, ça aurait été compliqué de faire autrement. Une très bonne qualité de carte. Le dos est comme ceci. Donc, des plumes de paon. On peut y voir pas mal de choses. On peut y voir deux yeux ici, comme des yeux de chouette.
on peut y voir pas mal de choses, hein. Par rapport à un Halo Scarabeo, vous voyez, c'est beaucoup plus long et un peu plus étroit. Voilà, et donc les cartes, on a un gros paquet, hein. Alors les cartes sont épaisses, mais bon, il va falloir quand même faire attention, hein. Il ne faut pas battre les cartes comme des bourrins hein, avec un jeu comme ça, parce qu'elles ont beau être épaisses, comme elles sont longues, il faut faire attention quand même à ne pas les plier et faire attention à les mélangeant, pour ne pas les abîmer. Donc voilà le système de cartes. Donc pour chaque carte, on va avoir un petit poème. Donc on peut tirer une seule carte et lire le poème. L'élu du soleil d'or offre aux humbles l'éclat de son royaume. Et ensuite se reporter dans le livret. Donc on cherchera au nom de élu. Ou alors on peut faire utiliser le système du jeu et faire les 5 cartes. Étaler 5 cartes et lire le message, donc l'élu. Donc ici, vous voyez, on a déjà une double illustration. Donc ça fera l'élu de la dernière étoile. Et ensuite, on lit les 5 morceaux de phrases pour faire une seule phrase. Voilà. Donc chapeau Gabriel, je ne sais pas comment il fait pour se renouveler à chaque fois et inventer toujours des systèmes différents. Voilà. C'est un peu un magicien, Gabriel. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc vous voyez, celle-ci, on a un exemple de carte un peu double, hein, mais avec un sens à chaque fois différent. Vous voyez, ici, on a le vaisseau et la soif. Ça va être à chaque fois des mots différents, la musique avec la flûte traversière. Et alors, les illustrations sont toutes plus belles les unes que les autres. Tiens, un sablier, j'en ai acheté un hier de sablier, c'est marrant. Donc on retrouve le style d'illustration onirique. C'est vraiment un style onirique de Gabriel Leroy. Vous voyez les mots-clés, ça peut être, on a la volonté, on a vraiment tous les domaines. Voilà, ici on a encore un exemple d'illustration un peu double. Et elles sont toutes superbes. Moi je pense que je ne sais même pas faire le moindre dessin. Quand je vois ça, chaque carte est une œuvre d'art. Vous voyez ici le poème, on a l'ange imaginaire, c'est comment apaiser les crocs et griffes de la réalité. Vous voyez celle-ci, vraiment différente. Quand j'ai vu ce jeu, j'ai pas hésité une seconde, hein. Donc on peut l'utiliser comme un oracle simple en tirant une seule carte, mais le système du jeu, effectivement, c'est bien de tirer 5 cartes et de lire la phrase. Et ensuite d'essayer de comprendre le message, hein. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire une photo de la phrase et puis y revenir à plusieurs fois si on n'a pas le déclic tout de suite. N'hésitez pas à faire pause, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est joli. Et puis franchement, au niveau du coût, on a 100 cartes pour la somme modique de... Moi, j'ai payé 35,88 pour la France. Parce que les prix indiqués sont hors taxes et hors frais de port. J'en ai eu pour 35,88 €. Franchement, pour un jeu auto-édité de cette qualité et avec autant de cartes,
En plus, même si on a du mal à l'utiliser, même si on ne s'en sert pas, c'est une œuvre d'art à lui tout seul. Hein. Et à la fin, on terminera par les 5 cartes que j'ai passé du temps à faire. D'ailleurs, il me manque le dernier mot, mais alors là, il y a tellement de possibilités. Si Gabriel passe par là, il pourra peut-être m'aider à choisir ou donner votre sentiment. Déjà, rien que la beauté des cartes, franchement... Voyez, on a encore un exemple d'illustration double. Alors ici, celle-ci, elle est marrante. Voilà. Et puis à chaque fois des significations différentes, c'est pas le même message. Le fameux pan qui était sur la boîte. Là on a le sphinx et le sage. Les yeux de la boîte. Le regard qui nous perce à jour. Ici un autre regard. Le funambule. Ah, qu'est-ce que ce jeu est beau. On pourrait l'utiliser rien que pour regarder les cartes tellement c'est magnifique. Une présence. Donc ici on a une ombre. Donc on peut lire le texte, mais on a également l'illustration hein, qui peut être inspirante. Après, je vous invite à aller voir la présentation qu'on a faite. C'est la chaîne de Licorne Indigo. Chloé qui nous a donné 6 astuces dans une vidéo. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'ai faites. Alors, je vais vous montrer la première. C'était quoi la première? Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Donc, on vous guide pour faire vos cartes. Donc, on a 5 cartes vierges. J'ai eu un peu de mal à trouver le stylo adéquat parce que j'avais des feutres indélébiles, mais bon, c'était pas tip top ce que j'avais, mais bon, ça a été quand même. Alors, les cartes vierges. Vous voyez ici, on nous dit le sujet. Par exemple, on a 2 exemples. Enfin, plus que 2 exemples même. Mais pour faire la première carte, donc le sujet, un nom commun précédé de son article. Non, je ne pense pas que c'était ce modèle-là que j'avais pris pour le premier. Voilà, c'était celui-là. Donc, remplir vos premières cartes. Sur la première ligne, inscrivez le nom commun de votre animal favori.
réel ou fictif. Donc moi, j'ai pris le cygne. C'est vraiment un animal que j'adore. Ensuite, le nom d'une matière, précédé de l'article 2. Donc moi j'ai corail, améthyste, tout ça c'est un peu des pierres. Hein, moi ce qui m'est venu en tête tout de suite c'était la flanelle. C'est une matière que j'adore, qui est très douce. Et bon, ça change un peu du cristal qu'on nous proposait. Troisième ligne, un verbe transitif qui correspond à quelque chose qu'on fait avec vos amis. Donc moi, je donne beaucoup. Donc j'ai mis donne. Quatrième ligne, écrivez l'une de vos qualités, la prévoyance. Et la cinquième ligne, notre prénom suivi du mot de. Donc moi, ça fait pas deux, mais d'Odile, du coup. Et en fait, ça nous crée un poème. Alors, on nous guide également pour faire l'illustration. Mais alors, ne sachant rien, mais absolument rien dessiner, mais même un enfant dessine mieux que moi, c'est pour vous dire. Je n'essaierai même pas je vais gâcher le jeu, franchement, si je fais ça, donc je vais les laisser vierges. Donc voilà, donc ça donne le signe de flanelle, donne la prévoyance d'Odile. Donc voilà pour la première carte que j'ai faite. Vous allez pouvoir également vous inspirer de celles que j'ai faites par la suite. Je retrouve mes petites notes parce que la dernière carte, j'ai pas terminé, voilà, j'étais un peu coincée. Le deuxième, qu'est-ce que j'avais fait? Voilà, c'était ça la deuxième. Alors la deuxième, j'ai carrément changé de stylo pour revenir après au noir. Alors, ici, on nous dit, pour la deuxième carte, écrivez le nom d'un symbole ou d'un élément géométrique. Moi, le symbole le labyrinthe, ça m'est venu tout de suite. J'ai regardé s'il n'y avait pas de doublon et ça allait. Apparemment, il n'y avait pas encore de labyrinthe dans les sujets. Deuxième ligne, un adjectif qui vous qualifie bien, donc perplexe. Hein. Et il faut également que ça s'écrive de la même manière au féminin et au masculin. Donc j'aurais bien mis indécis, mais et au féminin, ça change. Donc j'ai mis perplexe. Ensuite, un verbe à la troisième personne évoquant ce qu'on ferait sur une île déserte. Ben, moi, je me baladerais. Il faut mettre devant ensuite. Quatrième ligne, le nom commun d'un lieu dont on a rêvé, suivi de son article. J'ai rêvé justement cette nuit-là du train, donc j'étais dans le train, j'ai mis le train. Et ensuite, dernière ligne, vous voyez, on nous guide. Hein. Inscrivez ou tomblez, suivi d'un mot de votre choix. Alors le problème, c'est qu'avec un feutre écrit à la main, j'ai tenté, je me suis dit, ça va jamais tenir. Donc je voulais mettre où tombent les frontières, mais je me suis dit, ça va pas passer. Donc j'ai rusé, j'ai mis passant les frontières, et ça nous fait le labyrinthe perplexe se balade devant le train, passant les frontières. N'oublions pas que ce sont des métaphores. Ensuite, nous avons d'autres exemples de tirage. Pas de tirage, mais pour faire les cartes. Donc le sujet, on nous donne des exemples. Voilà, on est guidé. On est guidé. Je vais vous montrer les autres cartes que j'ai faites. Ça va pouvoir vous aider si vous ne voulez pas passer une demi-journée complète comme moi à les faire. Donc une lettre magnifique enseignera le chemin de la sérénité. Ensuite, le singe féroce dévorera les graines de la récolte. Et celle que j'ai pas réussi à terminer, donc là, à l'aide, le coquillage magique s'échouera sur le sable d'une île. Alors j'ai tellement de choix que j'ai pas réussi à trancher. Hein. Une île inhabitée, une île froide, une île chaude, une île calme, surpeuplée, gelée, glacée, une île de glace, une île de feu, pour volcanique. Voilà, j'ai tellement de choses qui me viennent que, bon, le dernier mot, si vous pouviez me donner un coup de main pour faire le choix. J'ai regardé les autres cartes pour essayer de pas trouver de choses en double, mais j'ai pas réussi. Et donc voilà un exemple de tirage qu'on peut faire avec 5 cartes. Et ça nous fait un message. Voilà, que vous pouvez lire. Donc le volcan, par 3 fois, nous escorte par-delà l'indifférence d'un idéal accessible. Voilà, donc
Sur ces bonnes paroles, je vous laisse méditer et réfléchir. Bye bye!